Flippant c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot, je trouve pas le bon mot. Pour décrire cet endroit, faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça le fait pas, y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis, dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié, faut le voir pour le croire, enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber, ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée, les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'étranges villes. J'ai touché les WC. Mon poignet a effleuré le couvercle des WC. Templeton, quand tu vas sur le trône, ta peau est en contact avec les WC. Ah non, je fais attention. Je ne touche à rien. À rien du tout. Bon, et il t'en reste beaucoup à nettoyer? Ah oui, tous. C'est ce que les producteurs de l'émission ont demandé. Quel producteur de quelle émission? Ce matin, j'étais en retard au cours de sciences nat. Le cours de sciences nat, c'était hier. J'étais très en retard. Je suis passé en courant devant une caméra cachée et un des producteurs m'a sélectionné pour l'épreuve du jour. Poula! Défense de courir dans les couloirs! Vous êtes de corbeille de toilette! Templeton, ce ne sont pas des caméras cachées et on n'est pas dans une émission de télé-réalité. Tu t'es fait prendre par mademoiselle vieille peau en train de courir dans les couloirs et elle t'a puni. Des millions de téléspectateurs me soutiennent. Écoute, c'est une école et on est des élèves. Vous essayez de me faire éliminer. C'est bien joué, mais c'est loupé. Je ne tomberai pas dans le panneau. Ces toilettes ne font pas peur à Templeton. Bon, en tout cas, essaie de te dépêcher. J'ai quelques petites choses à revoir sur mon nouveau skateboard. Tu fais rien pour le cours de travaux manuels? La sculpture en bois qu'on devait faire. La voilà. C'est carrément dément. Pas mal le galbe et les moulures, hein, pour quelqu'un qui sait même pas ce que ça veut dire. Non, non, c'est dément que t'aies terminé tes devoirs dans les temps. Pour une fois, je vais pouvoir rendre un devoir à l'heure et rien ne pourra m'en empêcher. Mitchell, Becky, c'est super que je tombe sur vous. Vu ton poids, on va le sentir passer. J'ai un gros problème. Il faut que je rende la sculpture en bois pour le cours de travaux manuels, mais j'ai rien fait. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, qui peut bien l'avoir fait? Manuel? C'est qui, Le Manuel? meilleur en travaux, Manuel. Et il a fait son travail, Manuel. Tu fais des jeux de mots maintenant? Tu serais pas en train de te moquer de moi? À fond. Bon, on va la jouer simple. Becky, fais-moi voir ton devoir. C'est quoi ça? Un pull en bois. Je vais te le prendre, même si je sais qu'on va me faire des tas de remarques en disant que jamais personne ne portera un truc pareil et qu'il faut pas être honnête pour avoir l'idée de fabriquer ce genre de machin. Ouais, mais regarde comme le galbe et les moulures sont réussis. Vite, Becky! Personne n'a le droit de me frapper avec un pull vert en bois et ensuite t'étaler comme un lapin. Ah bon? On t'a souvent frappé sur la tête avec un pull en bois? Ça explique pas mal de choses. Ah! Oh non! Est-ce que ça va, toi? Je ne voulais pas que tu te fasses mal, petit skate. Oh, excuse-moi. Le pauvre skateboard. Oh, regarde, il y a un trou dans le mur. Attends. Je vois quelque chose derrière. Tony, j'ai besoin de ta tête pour élargir le trou. Ne profite pas de la situation. C'est une porte. Oh, j'adore les portes, encore plus que les murs. Désolé, les murs. Les toilettes des dieux. C'est quoi cette espèce de gadou puante? J'en ai pas la moindre idée, mais ça va me prendre des siècles pour récurer ces WC. Templeton, tu t'es fait mal? J'essaie de m'attirer la pitié du public. Ça va marcher et je resterai des semaines dans l'émission.
Eh ben, dis donc, toi, t'es une table royale de chez Royal. D'ailleurs, tu viens de me donner une idée. Oh. Bonjour, beau gosse. Si je puis me permettre, vous êtes... Le garçon étrange était censé tout nettoyer. Où est passé ce loustic? Oh, hé, garçon étrange! Si c'est vous la brute des toilettes qui êtes là, n'oubliez pas que je vous ai déjà payé. Tanner! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Oh, je faisais un petit pipi. Avec une table, fort belle au demeurant, et vous vouliez la mettre dans les toilettes. Bah, elle rentre pas dans mon cartable. Pourquoi donc transportez-vous une table? C'est mon devoir de travaux manuels. Vous voulez me faire croire que vous avez confectionné une table antique en chêne incrustée d'or? Pas à vous, à mon prof de travaux manuels. Ce n'est pas votre table. Oh que si. Oh que non. Si, si. Non, non. Monsieur, je vous assure que j'ai fabriqué cette table et que moi, Mitchell Tanner, j'en suis le véritable propriétaire. Ce que vous entendez, c'est voulu, hein. C'est une table chantante traditionnelle, vous devez connaître. Oui, évidemment. Celui-là, ça va être un sérieux concurrent. Ah, c'est encore la table qui chante. J'espère qu'il ne se passe rien d'anormal en ce moment, Tanner. Parce que si jamais j'apprends que vous manigancez quelque chose, vous irez tenir compagnie au garçon étrange pour nettoyer les siphons des toilettes avec ceci. Ou un autre produit. Alors méfiez-vous. Je ne suis pas du genre à me laisser avoir facilement. Oh, il faut que ce soit bien fait. Vous, mon seigneur, une éternité s'est écoulée et vous voilà de retour pour nous délivrer de la puissance occulte des ténèbres, bravant les océans d'incertitude, le tumulte rageur des rivières de doute, les égouts de la désespérance. Votre venue a effacé mon tourment. Pourquoi? Je jure fidélité à votre majesté, roi de Grande-Bretagne, dont les actes et la parole ont éveillé les pouvoirs de la table ronde. Ah, d'accord, c'est donc ça cette histoire de table. Celui qui possède la table ronde est mon maître. Pas de problème, c'est moi. Ils essaient de faire monter l'audimat, c'est ça, hein? Je parie qu'en fait, c'est une célébrité. Allez, retire ton casque, Justin Bieber. Je suis Sire Bogivert, gardien de la latrine puante. Que puis-je faire pour vous, ô mon roi? Tu veux dire que je peux te... Oui. Et tu feras tout ce que je... Oui. Génial. Essayons tout de suite pour voir. Alors, c'est pour de bon? Tu fais vraiment tout ce que je te demande? Vous êtes mon roi. Peut-être que c'est le bon moment pour lui dire que tu n'es pas un roi. Ou alors, c'est peut-être le pire moment. Mais ça, on ne le saura que bien après. Avec le recul. Quand il sera trop tard. Sire Chevalier, je suis ton roi. Et je t'ordonne de... je sais pas. Quel genre de service tu proposes? T'as une brochure? J'ignore ce que peut être cette brochure dont vous parlez. Tout ce que je sais, c'est que je suis prêt à donner ma vie pour vous protéger. Génial! Tu t'y connais en maths? Il vous reste 15 minutes pour finir votre contrôle. Oh, j'en peux plus de cet interro, ça me déprime. X4 plus 7X plus 12X2. Oh, quel est donc ce maléfique sortilège? Vous osez assaillir mon souverain à l'aide de vos incantations diaboliques? J'ai oxy le serpent électrique qui ensorcelait cette infâme boîte de fer. Bon, d'accord. J'ai besoin de prendre des vacances. Personne n'a le droit de me faire rouler accidentellement sur un skateboard. Moi, oui. Tu te crois supérieur aux autres, pas vrai? Avec ton espèce de chevalier magique. Tu te prends pour le boss du collège, hein? Eh, rêve pas. T'es pas le roi du bling-bling. Le roi du bling-bling, c'est moi, yo. Écoute bien.
Tu as mis la honte de sa vie à mon pote ici présent en l'envoyant fracasser sa grosse tête pleine de vide contre le mur des toilettes. Bravo. Alors, à la seconde où ton cierge me la joue ne sera plus dans les parages, on vengera notre camarade. Nous tous, en groupe si tu préfères. Ça y est, vous avez fini? Non, attends. Yo! C'est bon, on a fini. Parfait. Oh tiens, justement, puisqu'on parle de lui, voici Sire Chevalier. Chargez! Les joutes sont interdites. On va être tranquille pendant un moment. Bande de fripouilles. Majesté, si je puis me permettre. Une requête. Eh bien, on m'a chargé de garder ces latrines jusqu'à la fin des temps. Or, à présent que je me trouve dans leur antichambre et que je ne puis plus accomplir mon devoir, je crains qu'il ne s'y produise encore plus de choses dégoûtantes. Tony est déjà dégoûtant, faut pas que tu t'inquiètes. C'est-à-dire que ces latrines se vident dans la source de la désolation qui elle-même se jette dans la rivière de l'agonie, puis passe sur l'aqueduc de la répugnance et finit sa course dans la fosse de l'éternelle damnation. Et alors? Eh bien, c'est mal. Ouais. Je suis sûr qu'ils peuvent s'occuper de ça. Surtout, surveillez bien la porte. Mon bon sire chevalier, sois gentil, apporte-moi mon soldat. Je suis troublé, Majesté. Les tâches que vous me demandez d'accomplir manquent quelque peu de noblesse. Eh bien, justement, je te confie une nouvelle tâche. J'aimerais que tu repasses mes chaussettes. Mes pieds royaux ont un peu froid. Soit. Lui, laisse-le-moi. Peut-être daignerez-vous m'expliquer ceci. Jusqu'à nouvel ordre, tous les cours d'éducation physique sont annulés, à la demande du souverain, le roi Mitchell. Pourtant, ça me paraît bien clair comme décret, non? Un décret. Le roi Mitchell. On vous appelle comme ça maintenant? Vous pouvez aussi m'appeler votre grandeur, votre majesté, le roi Megamitch. Je suis pas difficile. Continuez à fanfaronner, j'appelle votre mère. Non, à votre place, j'éviterais de déranger la reine-mère. Vous et votre camarade bizarre avez intérêt à ce que les toilettes brillent avant la fin de la pause. Est-ce que vous avez bien compris? Nous avons compris. Et quand je dis nous, c'est le nous royal. Le nous royal. Avant la fin de la pause, Mitchell, vous avez intérêt à ce que ça brille. Qui est cet odieux sorcier osant tourmenter ainsi mon noble roi? C'est pas un sorcier, c'est le chef d'établissement. Un simple chef se permet de porter offense à mon souverain? Pourquoi le roi ne le fait-il pas exécuter sur les champs? Eh ben, en fait, c'est parce que Mitchell n'est pas fan des exécutions. Dans ce cas, je peux m'acquitter de cette besogne. J'en ai même le devoir. Il n'est pas roi. Quoi? J'ai dit que Mitchell n'est pas roi. Il a un peu menti. Mais bon, ça peut se comprendre. C'est pas tous les jours qu'un chevalier du Moyen-Âge ressuscite et fait des choses absurdes pour une bande d'enfants. Il n'est pas roi? Mais si tel est le cas, alors qui sont les braves chevaliers qui gardent le monstre des latrines à ma place? Quel brave qui garde quoi? Ça va quand même un peu loin, on ne méritait pas ça! Est-ce que ça va? Vous avez l'air d'être un peu furieux. J'ai été trahi par un garçon de 12 ans. Voilà qui fera mauvais effet à la prochaine assemblée de la table ronde. Oh, les latrines ne sont plus gardées. Retour aux toilettes. Je crois que je vais voter pour son départ. Il est bizarre. Sire Bolgiver? Eh oh! J'ai besoin de toi pour nettoyer les WC. Un petit coup vite fait. Qu'est-ce que c'est? Pas un geste! Vous ne vous déroberez pas à ma vindicte, faux roi. Oh oh. Vous m'avez menti. Désormais, mon honneur est souillé. Je peux peut-être le nettoyer? Pour laver cet affront, je ne vous demanderai qu'une chose. Croisez le fer avec moi. Le fer à repasser? Je vous demande de m'affronter en duel. Ça me plairait beaucoup, seulement je suis un faux roi très occupé. Ça donne du boulot, tous ces WC à nettoyer. J'ai pas une minute à moi. J'ai quelque chose qui va vous faire changer d'avis. Mitchell, à l'aide! Cette
saccage et d'une puanteur. Pendant 500 ans, elle abrita le nauséabond ogre crasseux jusqu'au jour où il s'est dissous en flaques de crasse. C'était un bon ami. À présent, vous allez m'affronter pour gagner la liberté de votre dame. Si vous perdez, elle me rejoindra et deviendra avec moi la gardienne du petit coin ancestral pour l'éternité. Bon, en vérité, c'est pas à proprement parler ma dame, ni même une dame. Mitchell! Affrontez-moi, sire. Je serai ravi de ne plus être seul dans ces latrines. Nul ne peut imaginer à quel point l'éternité est ennuyeuse. Bien, je vais me battre, d'accord. Mais de nos jours, on ne combat plus avec des épées. Oh, pitié, monsieur Tentacule! C'est monstrueux. Il a plongé ma tête dans le fond de la cuvette. Dégainé. Deux paires de ciseaux. Égalité. Oh, la pierre écrase les ciseaux. Sir Bogibert prend l'avantage. S'il remporte la prochaine manche, il gagne. Ne rejoue pas les ciseaux, Mitchell. Il va anticiper. Ouais, il faudrait être fou pour tenter le coup une troisième fois. Mitchell, non! Les ciseaux coupent le papier. Un point pour Mitchell. Allez, finissons-en. Nous avons réveillé celui dont aucune chasse d'eau ne peut nous débarrasser. Il craint. Cet être repoussant est l'accumulation de 1000 années d'impureté, sans compter les cacahuètes et autres. Deux paires de ciseaux. Égalité. Il vaudrait peut-être mieux vous occuper un peu des tentacules. Dame Becky sera bientôt à moi. Vous n'avez pas assez de cran pour continuer à dégainer les ciseaux. On parie. Non, la pause est terminée. Les toilettes ont intérêt à être rutilantes, sinon Tanner va comprendre sa douleur. Ce qui ne serait pas pour me déplaire. Templeton, c'est la fin de la pause. Et la fin des temps également. Cela a été prédit. Oui, d'accord. En tout cas, le pet sec va débarquer. Il faut faire quelque chose. Pas le retenir un moment. C'est qui le pet sec? Le principe... Le principal producteur. Ah, le présentateur de l'émission, Monsieur le pet sec. Ouais, on va dire ça. Grouille. Monsieur le pet sec, comment allez-vous? C'est drôle, vous savez, ça fait des années que je suis dans cette émission et... Cette émission? Je viens seulement d'apprendre votre nom. Au fait, vous connaissez le mien. Oui, bien sûr que je le connais. C'est quelque chose comme Elmeyer. Non. Les ciseaux coupent le papier. Oh, Bogibert a gagné. Dame Becky est à moi. Oh, J'ai dit qu'elle était à moi. Bitzelberg, un nom intello. Oh, et après tout, ça n'a pas d'importance. Laissez-moi passer. Ah, attendez, vous n'avez jamais vu ma danse? Tu n'y arriveras pas. C'est collé. Personne n'a réussi à retirer le produit désinfectant. Excalibur, le détergent au pouvoir légendaire. Je vais nettoyer tout ça. Toi, tu m'as l'air un peu moisi.
Pardonnez-moi d'avoir douté de vous, Majesté. Seul un véritable roi pouvait extraire Excalibur de l'immonde gang de résidus collants qui l'emprisonnait. Tiens, au fait, je voulais te demander, qui t'a dit que je n'étais pas roi? Rabattez le couvercle! Oh! Les hommes! Après ça, personne ne votera contre moi. Il arrive! Oh, bonté divine. Je n'ai jamais vu des toilettes aussi propres. Il faudra que je fasse avec. On a gagné l'épreuve. On reste dans l'émission. Alors c'est décidé. T'es sûr que tu veux être enfermé à tout jamais dans cette pièce dégoûtante? C'est la tâche qu'on m'a confiée. Je dois protéger le monde des effluves nauséabondes au cas où les égouts des ténèbres le menaceraient à nouveau. De toute façon, je ne suis pas sociable. Je n'aime guère la présence d'autrui. Adieu, roi Mitchell. On a sauvé le monde et on a remis en lieu sur la table ronde. Maintenant, qu'est-ce que tu vas présenter comme sculpture en cours de travaux manuels? Combien de temps il te faut pour tricoter une armure en bois?